Salut Deep Investor, aujourd'hui vidéo mise à jour pour le XRP. Le XRP qui a pris très cher ce week-end comme toutes les cryptos. Et en 24 heures, nous avons eu 121,8 millions de dollars de liquidation, donc 96 millions en long et 25 millions en court. Donc très difficile, les portefeuilles ont pris cher, mais bon, allez, on voit ça dans la vidéo. Toutes mes zones de liquidité, celle-là, voilà, je pensais dans le pire des cas qu'on s'arrête ici, avec une accélération baissière. Non, on allait chercher cette zone de liquidité, et on allait chercher donc toutes ces liquidités sur le XRP. Donc, on va dans le négatif, va y avoir du positif, c'est que voilà, toutes ces liquidités là qui étaient là, tous les traders qui étaient positifs, qui avaient connu la hausse, là ils se sont fait liquider avec cette mèche qui est descendue assez bas, hein. On est descendu à 1,77. donc voilà, mais après comme tu vois beaucoup d'acheteurs, hein, il y en a qui ont profité de la baisse, hein. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Donc maintenant, hop, ce train de consolidation, on peut l'oublier, hein. On va garder cette tendance là, ça je peux le virer, ça ne sert plus à rien. Cette zone de liquidité aussi, on va la virer. Et maintenant on va rester un peu, voilà, les 3 dollars pareil. Voilà, après quand tu dézoomes, hein, pas oublier, quand tu dézoomes, on est toujours haussier, que ça soit pour le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP. Mais là, tu vois bien qu'avec cette grosse liquidation de ce week-end, eh bien, ça a fait très mal là. Après voilà, quand tu es en spot, mon bag il a pris un peu cher, hein, en valorisation dollar. Mais c'est bon, j'en stack toujours sur BingX, j'en gratte tous les jours un peu. Et pour moi, le XRP ira bien plus haut, comme pour le Bitcoin, comme pour l'Ethereum. Là, on est dans le FUD. Et peut-être qu'on va devoir attendre la prochaine réunion de la Fed pour nous donner des informations un peu plus pertinentes et peut-être relancer la tendance haussière que nous avons sur les cryptos, hein, depuis quelques mois. Et bien sûr, je ne vais pas parler des autres altcoins et des mêmes coins, encore moins. Voilà, ça a pris très cher. Voilà, si tu es en spot, voilà, c'est comme ça. Du moment que tu mets de l'argent que tu es prêt à perdre, c'est comme ça, c'est les cryptos. Sur le long terme, tu gagneras. Si tu es sur du Bitcoin, on va revenir sur le Bitcoin. Faut pas oublier que le Bitcoin ne fait que monter. Et bien sûr, le marché crypto est très volatile. Mais sur le long terme, on va se mettre en monthly. Et malgré tout ça, si tu es en spot sur le Bitcoin, tu vois bien que ça monte. Donc voilà, le bull run 2025 n'est clairement pas annulé. Là, pour moi, ce qui s'est passé, grosse manipulation de marché ce week-end, hein, 2,29 milliards de traders qui se sont fait liquider, qui étaient en long. Et ça, ce type de liquidation, ça me rappelle bien les autres bull run. C'est-à-dire, dans la hausse, tu te fais dégommer un moment. Et là, comme tu vois, en mensuel, on a une grosse hausse, boum, tu te fais dégommer. Et après, boum, tu repars à la hausse. Donc voilà, faut être patient. Si tu es en spot, tu es tranquille. N'oublie pas de mettre que l'argent que tu es prêt à perdre, entre guillemets. Le but du jeu, c'est pas d'en perdre, hein, bien sûr. Moi, c'est pareil. Mais ne mets pas d'argent que tu aurais besoin dans 1 mois, 6 mois. Voilà. Dans cette vidéo, il n'y a aucun conseil financier. Je te dis ce qui se passe sur les marchés, ce que je fais. Voilà. Mais comme beaucoup, j'ai pris cher, hein, mes bagues de XRP, en valeur dollar, ils ont bien baissé. C'est comme ça, je suis en spot là-dessus. Voilà, le spot, c'est j'aurai tout perdu quand le XRP sera à 0, le Bitcoin sera à 0. Je pense pas que ça soit aujourd'hui ou demain. Mais voilà, il faut bien accepter cette grosse volatilité. Je pense que la semaine va être assez difficile sur les marchés financiers traditionnels et bien sûr sur les cryptos. Après, le marché US n'a pas encore ouvert, mais bon, il y a peu de chances qu'il ouvre à la hausse, hein, donc wait and see, on verra bien. Voilà, force à toi. Et puis, si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.